Salut à tous, donc aujourd'hui petit vlog, on va parler un petit peu de ma vie, de ce que je vais faire en 2025, de où je suis et de YouTube également. Donc il y a pas mal de personnes également qui m'ont posé quelques petites questions sur Instagram où j'ai demandé de me poser des questions en rapport avec ce vlog, donc je vais y répondre. Voilà, donc actuellement je suis en France, dans la maison de mes parents, près de Strasbourg, une petite ville qui s'appelle Illkirch. Donc je suis venu pour Noël, ça faisait quasiment un an, on va dire 11 mois que j'étais pas en France, vu que je suis resté toute l'année en Thaïlande, à Bangkok et dans d'autres endroits. Et voilà, hein, pour parler rapidement de la France, je pense que c'est un petit peu de pire en pire en France et surtout quand on vient d'Asie et de Bangkok, la différence est encore plus grosse. Avant j'habitais à Malte, donc à Malte ça reste dans l'Europe, c'était un peu plus safe, un peu plus cool, mais ça restait quand même dans l'Europe. La mentalité des gens était à peu près la même. Là en France, comparé directement à la Thaïlande, la mentalité a beaucoup changé. Enfin, ça n'a pas forcément beaucoup changé, ça a toujours été la même chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et donc, quand on est habitué à l'Asie, on voit clairement la différence directement. Et c'est pas top. Pour vous raconter une petite histoire, il y avait un de mes cousins qui, lui, habite en Suisse et qui a acheté une voiture, pas non plus une voiture de fou, hein, une voiture à 40 000 € avec une plaque suisse qu'il a emmenée en France, du coup, vu que c'est pas très loin de Strasbourg. Et en 10 heures, donc il a laissé la nuit, il se l'est fait rayer tout simplement par des rageux en France qui n'aiment pas l'argent. Donc voilà, 10 heures en France et on se fait rayer la voiture alors qu'en Suisse ça n'est jamais arrivé. Donc ça montre un petit peu l'état de la France malheureusement. Et quand j'écoute un petit peu les informations, ça a pas l'air d'être top puisque tout ce qu'ils veulent faire c'est rajouter des taxes alors qu'il y a déjà énormément de taxes, donc ils n'ont toujours pas compris. Rajouter des règles, rajouter tout le temps des contraintes, que ce soit sur tous les nouveaux marchés comme l'intelligence artificielle ou les crypto-monnaies. Tout ce qu'ils font eux c'est réguler, rajouter des règles, alors que les autres se font de l'argent dans les autres pays et sont en train de créer des choses sur ces nouvelles technologies. Donc voilà, en fait, moi j'ai quasiment plus aucun argent en euros, j'ai mis tout en livres sterling même si c'est pas top, et en dollars, tout simplement parce que l'euro, c'est vraiment la pire devise et le pire endroit actuellement et on le voit très simplement sur les graphiques. Quand on compare avec les États-Unis et l'Asie, l'Europe, l'Europe ça stagne, voire ça descend, alors que les États-Unis et l'Asie ça monte. Même si les États-Unis c'est pas non plus top en ce moment, c'est déjà 1000 fois mieux qu'en Europe. Et donc s'il devait y avoir une grosse crise avec une devise ou un endroit qui va totalement aller vers le bas et qui va faire faillite en quelque sorte, ça va directement être l'euro et l'Europe je pense. Donc voilà, grosse différence entre la Thaïlande et la France et aussi grosse différence en termes de comportement puisque ici on ne peut pas marcher tout droit, il y a toujours des gens qui vont vous pousser ou qui ne vont pas vous laisser passer alors que ça en Thaïlande c'est aussi quelque chose que je remarque, c'est que les gens sont respectueux, ils te laissent passer, ils vont pas te défoncer. Donc vraiment une grosse différence aussi en termes de respect. Que ce soit aussi, par exemple, dans les magasins, quand tu es client, en Thaïlande, tu es bien traité. Ici, tu es traité un peu comme de la merde, alors que de base, les Français étaient connus pour leur hospitalité et leur service. Mais voilà, ça a changé. Donc, chaque année que je reviens, c'est de pire en pire. Mais on va clore ce sujet-là pour un petit peu ce que je pense de la France et en rapport avec l'Asie. Deuxième sujet du coup qui est top cette année 2024, il y a eu pas mal d'améliorations que ce soit sur mes propres chaînes YouTube et aussi la formation et aussi la chaîne de mes clients. Donc il faut savoir que la formation YouTube automatisation a à peu près 1 an et demi je dirais. Donc elle est vraiment très nouvelle. J'ai aussi rajouté des mises à jour sur tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle et d'autres sujets et je rajoute des mises à jour tous les mois ou tous les 2-3 mois quasiment quand il y a des nouveautés qui sortent pour vous expliquer comment faire. Et il y a pas mal d'élèves cette année qui ont eu pas mal de bons résultats et des résultats rapides et élevés. Donc ça, je suis vraiment assez content là-dessus. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'il allait y avoir des élèves qui allaient avoir autant de résultats aussi rapidement. Donc c'est des gens qui ont eu des résultats en 20 jours, en un mois, sur des niches où ils sont pas forcément non plus extrêmement bons. C'est pas non plus des gens qui ont l'habitude. C'est pas des gens de 25 ans qui ont fait du YouTube toute leur vie. C'est même des gens de 40-50 ans parfois. Donc je suis assez surpris du résultat et c'est top, ça prouve que la formation fonctionne et qu'elle fonctionne avec des gens qui ne sont pas forcément non plus dans Internet depuis qu'ils sont nés et qui ne savent pas forcément trop comment faire des montages, etc. Donc ça c'est cool. Pareil aussi pour les miniatures, je pense que les miniatures c'est vraiment l'un des aspects où les gens ont le plus de mal, c'est essayer d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'est une miniature qui fait cliquer, comment créer de bonnes miniatures. Ça c'est quelque chose qui est assez difficile quand on n'est pas habitué à Internet. Et quand on n'est pas habitué à scroll et donc pas savoir un petit peu qu'est-ce qui attire l'attention. Donc j'ai une vidéo de 20 minutes sur ça dans la formation qui explique le mieux possible, mais la plupart du temps c'est aussi là où les gens ont des problèmes.
et je le remarque. Donc c'est top qu'ils arrivent à avoir des résultats aussi élevés, même sans avoir des miniatures autant optimisées en quelque sorte que moi et que ce que je ferais moi. Mais voilà, donc ça c'est pour le résultat de mes élèves. Maintenant, pour mes résultats à moi, pareil, j'ai aussi pas mal de chaînes qui ont bien marché. Donc ma chaîne Luke Heinz qui est toujours assez bien, même s'il y avait eu quelques petits problèmes il y a 2-3 ans, là ça a l'air d'être à peu près normal. Et mes chaînes personnelles, donc où je ne montre pas mon visage, mais mes chaînes à moi, qui fonctionnent très très bien. J'ai traduit récemment, donc en décembre j'ai commencé en espagnol. Et là, la chaîne a déjà 7000 abonnés à l'heure où je fais la vidéo en espagnol et a rapporté, donc ça fait 28 jours qu'elle est monétisée là à l'heure actuelle. Elle a déjà rapporté 600 $, il me semble, ou 700 $ en un mois de monétisation, donc c'est vraiment top. Elle a fait plus d'1 million de vues. La chaîne anglaise qui continue d'exploser, qui rapporte dans les 2000 $ par mois alors qu'elle a que 5000 abonnés à l'heure actuelle. Et la chaîne française qui est du coup la chaîne la plus ancienne, elle a 18 000, 19 000 abonnés. Et pareil, elle rapporte 1500 € par mois en ce moment. Donc quel est mon objectif de ce point de vue là sur l'année 2025? Là c'est clairement de scale à fond ces chaînes. Donc de faire en sorte que ces chaînes vont être encore plus loin et aller encore plus d'argent pour ceux qui ne savent pas trop parler anglais. Et en fait l'objectif c'est simple, c'est de réussir à faire 1 million d'euros avec cette chaîne dans toutes les langues. Et donc j'ai calculé, c'est à peu près entre 250 millions et 300 millions de vues. Donc c'est largement possible. Il suffit qu'il y ait 2-3 vidéos qui fassent 10 millions de vues. Ça fait déjà 30 millions. Et après il y a toutes les autres langues, il y a toutes les autres vidéos. Donc il va falloir y aller sur les autres langues. Objectif de créer la chaîne en allemand, italien, portugais en priorité. Donc ça va être fait très rapidement dans les premiers mois de l'année. Et ensuite, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est juste qu'en termes de confiance, il va falloir vraiment trouver des personnes de confiance parce que moi, je vais vraiment pas pouvoir vérifier. Ça va être de créer la chaîne en coréen, en japonais, peut-être en arabe. Donc en fait, dans des langues que je ne parle pas et que je n'arrive pas à lire tout simplement. Donc je vais pas pouvoir vérifier rien du tout. Et après, il y a d'autres langues aussi, le norvégien potentiellement. Je sais même pas c'est quoi les langues dans les pays du Nord, mais je sais que ça peut rapporter parce que c'est les pays les plus riches d'Europe, donc le RPM doit être assez élevé. Maintenant, il faut regarder combien il y a d'habitants dans ces pays-là. Mais voilà, l'objectif, ça va être d'avoir environ 10 langues qui tournent. Et pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie, c'est simplement en fait, vous allez créer la vidéo en anglais, donc vous allez payer un très gros montage en anglais pour avoir une vidéo vraiment très qualitative. Et vous allez demander à ce monteur d'uniquement envoyer une version sans texte et sans la voix avec uniquement les effets, donc les effets de son, et également de t'envoyer la version faite avec le texte, la voix anglaise, etc. Donc ça va être la vidéo anglaise, on va la poster, et ensuite avec cette version sans texte, on va tout simplement utiliser la vidéo pour mettre la voix off allemande, la voix off française, la voix off espagnole, etc. au-dessus, et ajuster rapidement parce que les voix sont un peu plus longues et tout, donc ajuster un petit peu les clips, et avoir une vidéo juste où vous allez avoir à payer la voix off, et le script du coup qui est très peu cher. Donc moi je paye 8 $ par script, tout simplement parce qu'en fait c'est des gens qui sont natifs de la langue, qui vont traduire avec ChatGPT et ensuite qui vont vite fait relire le script et corriger les erreurs de ChatGPT. Donc la plupart du temps ça va être soit des erreurs de formulation de phrases, soit ça va être des erreurs où il a oublié certaines phrases, donc là il va falloir refaire un petit peu. ChatGPT ne peut pas traduire des textes de 2000 mots, donc il va falloir faire 800 mots par 800 mots par exemple. Et aussi des erreurs dans les noms, puisque les noms parfois changent. Par exemple, pour les Pokémon, les Pokémon ne sont pas pareils en anglais et en français. Donc, on va traduire tout ça dans toutes les langues possibles. Et donc, si imaginons la vidéo, elle me coûte 100 $ en anglais entièrement. Après, en espagnol, elle va me coûter 25 $. En français, 30 $ parce que c'est un peu plus cher. Mais du coup, pour 30 $, j'ai une vidéo de très grosse qualité qui a simplement besoin de faire 20 000, voire même 15 000 vues en français avec le RPM à 2 €. Et elle est rentable. Et la plupart du temps, elles font plus que 15 000 vues. Elles font 100 000 voire plus, vu que c'est des vidéos très qualitatives. Donc voilà simplement pour la stratégie des traductions. Donc pour ceux qui me demandent toujours est-ce que je dois créer d'autres chaînes, oui tu dois créer d'autres chaînes mais pas d'autres chaînes dans d'autres niches. Tu dois créer d'autres chaînes dans d'autres langues de ta chaîne principale. Et uniquement quand tu as bien délégué et que tu as toutes les langues possibles rentables dans ta chaîne principale, là tu vas créer d'autres chaînes. Moi j'avais fait cette erreur au début, c'est que j'avais créé plusieurs chaînes dans plusieurs niches. Donc j'ai supprimé et où j'ai laissé mes chaînes me rapporter des revenus passifs dans les autres niches, j'ai arrêté de publier et tout simplement je focus sur une seule chaîne et je traduis et c'est extrêmement rentable, donc je vous recommande de faire ça. En ce qui concerne du coup les projets pour la Thaïlande, tout simplement je vais aller en Thaïlande. Donc encore une fois, je suis résident fiscal en Thaïlande et je vis en Thaïlande à l'année, donc je vais y rester minimum 6-7 mois et après peut-être que je voyagerai, mais dans tous les cas en fait j'aime bien voyager à l'intérieur de la Thaïlande. Donc tout simplement on peut aller de Bangkok à Phuket, à Koh Samui, il y a énormément d'îles, même dans le nord il y a Chiang Mai, etc. Il y a plein d'endroits.
Donc je vais rester en Thaïlande et il y a même un visa digital nomade qui est sorti. Donc je vais faire ce visa-là qui est parfait, qui vous permet d'avoir 6 mois de visa par entrée à l'intérieur de la Thaïlande, valide 5 ans. Et du coup, à chaque fois que vous rentrez, vous avez 6 mois. Et vous pouvez même le prolonger de 6 mois, il me semble, pour à peu près 100 €. Et le visa coûte à peu près entre 100 et 300 €, je ne sais plus. Et du coup, c'est assez simple. Hein. Il suffit juste d'avoir, il me semble, entre 14 000 et 15 000 € sur un compte. Être entrepreneur, donc montrer des factures, montrer un petit peu ton business. Et il faut aussi prouver potentiellement une adresse à l'étranger, mais ça peut être fait avec un hôtel, un Airbnb, c'est assez simple. Mais on ne peut pas le faire de l'intérieur de la Thaïlande, il me semble. C'est un peu le seul problème. Mais voilà. Après, pour ouvrir des comptes en banque, etc., c'est compliqué. Mais voilà, en Thaïlande, vous pouvez payer quelqu'un, il va vous ouvrir un compte en banque. Ça va coûter entre 200 et 300 €. Et vous aurez un compte là-bas dans tous les cas. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous faire quelque chose et le payer, ça marche mieux. Et donc pareil, pour les taxes, je paye en Thaïlande depuis cette année. Et l'année prochaine, je payerai aussi en Thaïlande. En ce qui concerne la vie, c'est vraiment top. Pour moi, c'est le meilleur endroit dans le monde en termes de rapport qualité-prix. Donc vous avez des prix pas chers, mais une qualité très élevée. Et aussi, c'est pas comme si vous étiez dans un endroit où il n'y a pas d'expat. Et au final, vous êtes dans un endroit, mais il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a aucun expat et c'est que des étrangers donc du pays en question. Là, peut-être que ça va être moins cher et vous allez avoir une meilleure qualité. Mais au final, quel est l'intérêt de payer pas cher s'il n'y a aucun endroit où vous pouvez vous sentir un petit peu comme chez vous, payer les choses que vous avez l'habitude de payer. Donc, par exemple, ça peut être des boulangeries françaises. À Bangkok, il y a des boulangeries françaises. À Bangkok, il y a énormément de Français, d'expats, il y a énormément d'entrepreneurs. Si par exemple, je vais au Vietnam, il va y en avoir un petit peu moins, ça va être peut-être un peu moins cher. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est le mieux Bangkok en termes de rapport qualité-prix sur ce sujet-là. Et pareil, il y a des centaines, voire des milliers de cafés. J'y étais pendant 1 an d'affilée. J'ai testé à chaque fois, chaque semaine, des nouveaux cafés. Et il y en a toujours de nouveaux à tester. Il y a tellement de choses à faire que c'est vraiment ouf. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est GTA dans la vraie vie. Je pense que c'est un petit peu ça. Ouais, c'est un peu GTA dans la vraie vie. Donc voilà, moi, j'aime vraiment bien Bangkok. Avant, j'étais à Malte. Et à chaque fois que j'étais 3, 4 mois, 5 mois à Malte, j'en avais un peu marre, je voulais partir. Il y avait toujours les mêmes choses à faire, je m'ennuyais. Et là, à Bangkok, j'ai pas eu ce sentiment-là, donc c'est bon signe. Et honnêtement, j'aurais jamais cru ne pas avoir ce sentiment-là, puisque j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup testé des pays d'entrepreneurs. J'ai dû en tester 10, donc vous faites sur YouTube pays entrepreneurs top 10 et vous allez voir la liste. J'ai testé tous ces pays-là, Dubaï, Estonie, Monténégro, etc. Et à chaque fois, j'avais ce sentiment-là que j'aimais pas forcément. J'ai même testé Bali. Et au final, Bangkok en Asie et en Thaïlande, c'est le mieux selon moi. Voilà, Bali était pas mal aussi. Mais l'Asie en général est le mieux selon moi en termes de rapport qualité-prix et d'expat, etc. Et aussi de sécurité, de mentalité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez également un lien offert juste en dessous avec la formation offerte YouTube, si vous voulez en savoir plus sur YouTube. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire et peut-être que j'y répondrai soit directement dans les commentaires, soit dans un autre vlog. Et bonne réussite à vous dans cette année 2025 et bonne réussite à moi également. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Ciao!